dans le cadre des journées européennes du patrimoine, avec le soutien de notre commune, ainsi que celle de la CPA, c'est le Pays d'Aix, nous avons le plaisir de vous présenter ce matin nos recherches et travaux concernant mémoire et l'avenir de l'eau au Pen Mirabel. Pendant 2,5 milliards d'années, la vie s'organise uniquement dans l'eau. Il y avait un seul continent, la Pangée. La Terre était couverte de 70% d'océans. En Provence, l'eau vaut de l'or. Notre commune ne déroge pas à cette loi. Nous vivons sous un climat aux étés souvent très sec, et de tout temps, l'eau a été considérée comme un don du ciel, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau est plus facile. De nos jours, aucune découverte nous laisse penser que le site des Pennes était occupé sédentairement. Néanmoins, il a été trouvé près de la grotte Baumo-Trucado des traces de céramique qui donnent à penser que durant le néolithique, la zone a été habitée. Qui dit poterie, dit donc trace de l'eau, mais où et quand, la question reste posée. On fait un petit aparté parce qu'il y a quand même des canaux importants qui ont été construits. Le premier, ce serait le canal de Craponne, dont l'objectif initial était d'amener l'eau à Salon et à la plaine de la Crau. Un embranchement le fait communiquer avec l'étang de Berre en formant une île au-dessous de Salon. Au plan des Pennes, hameau rural, là encore l'eau était essentielle pour l'arrosage des champs et des cultures. Alors quels étaient les différents moyens de maîtriser l'eau dans ce hameau? 4 ruisseaux ou ravins descendaient du massif de la Nette. Le ravin de la Cloche, le ravin de Bourbon, le ravin des Poiriers et le ravin du Cagaille. Au lieu dit Val-Sec, par manque d'eau, il n'y avait que des cultures sèches, d'amandiers et vignes. C'est bien ça, Val-Sec, et nous, les amandiers maintenant. Les Bastides, apparues au XVIe siècle, ont vu leur apogée au XVIIe et XVIIIe siècle, au Pen Mirabeau. Elles ont une connotation bourgeoise, lieu de villégiature estivale. En 1897, le conseil municipal décide de faire élaborer des projets d'adduction d'eau par de l'eau de source provenant d'un puits de captation et amenée par un petit bassin situé sur la place publique. Au plan des Pennes, hameau rural, là encore l'eau était essentielle pour l'arrosage des champs et des cultures. Alors quels étaient les différents moyens de maîtriser l'eau dans ce hameau? 4 ruisseaux ou ravins descendaient du massif de la Nette. Le ravin de la Cloche, le ravin de Bourbon, le ravin des Poiriers et le ravin du Cagaille. 3 collectivités territoriales, les départements du Var, les Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille, signent un pacte de solidarité. Ce pacte concerne la répartition des eaux du Verdon, la constitution des réserves, le choix du maître d'ouvrage. Les travaux commencent en 1964. Ces sources ont également permis l'implantation de l'usine Coca-Cola sur notre commune. S'il n'y avait pas eu de source, peut-être que l'usine ne serait pas là. Alors donc ici, vous avez évidemment d'autres photos plus belles, puisque qui nous ont été prêtées par l'association de pêche. Et donc ces photos, vous voyez que là, c'est tout à fait différent des 2 photos que nous avons, même 3 qui sont sur le panneau d'avant. Maintenant, nous avons quand même de très belles. Là, on voit bien que la Cadière, maintenant, est quand même pratiquement dépolluée. Et surtout, nous savons qu'étant donné qu'il y a la truite arc-en-ciel, la truite fario, l'anguille, le verron, le barbeau et le goujon qui s'y reproduisent régulièrement, cela veut dire que l'eau de la Cadière est maintenant tout à fait saine et dépolluée. Voilà, donc je voulais dire ça, simplement, et puis également remercier pour ce travail remarquable l'association du patrimoine, son président, tous ses adhérents, toute son équipe, voilà, qui a fait un travail remarquable, parce que je crois que sur les Pennes, on a beaucoup de choses à dire, et bien souvent, vous arrivez à chercher les petits détails, et ça, c'est extraordinaire. Je me rappelle, on avait fait, à l'époque, je m'occupais de l'association
pour l'association pour les pêches en mer qui existe toujours. Et justement, on avait fait un travail sur l'eau avec l'Ifremer qui s'occupe de la mer. On était parti des Pennes Mirabeau, on était arrivé à la mer. C'était très intéressant il y a quelques années, il y a une dizaine d'années à peu près. Voilà, donc je vous remercie pour tout ce travail. Et puis ben, on continue. Hein. Voilà. Merci. Bon, Nous organisons en commun, donc les deux associations, un concours photo. La première année, le thème était photographier votre commune. Ensuite, nous avons eu ombre et lumière. L'an dernier, c'était jeu de rides. Et cette année, nous sommes passés aux petites bêtes dans nos jardins. C'est un petit peu aussi pour mettre un petit clin d'œil au Salon du Livre Jeunesse qui a lieu au mois de novembre et qui est axé aussi sur les animaux. Donc, de la maîtrise technique a été attribuée à M. Rigaud pour la photo numéro 23. La photo numéro 23. Oui, ben, vous voulez bien la montrer, madame, qu'on puisse la voir. Voilà. Donc la photo numéro 20. Le prix de l'originalité a été décerné à M. Daniel Rodriguez. Je ne sais pas s'il est là. C'est vous, ben voilà, félicitations. Donc vous avez le prix de l'originalité pour la photo numéro 7. Je crois que c'est un insecte pris en plein vol. Donc effectivement, ce n'est pas facile. Donc ces messieurs ont décrété que c'était vous qui avez... Bon, évidemment, ils ont expliqué, ils nous ont expliqué pourquoi c'était telle photo par rapport à l'autre, pourquoi celle-là, ils ne pouvaient pas la prendre, parce qu'il y avait soit une ombre derrière, soit... enfin, eux, ils le voient, c'est les photographes. Pour moi, elles sont toutes superbes, donc je ne pourrais pas faire un bon choix. Mais bon, eux, bien sûr, l'œil du photographe, c'est différent, donc ils ont décrété que celle-ci avait quelque chose en plus. Et le prix du jury a été attribué à la photo numéro 15, c'est M. Bernard Ayoul. La photo numéro 15, M. Ayoul est présent? Non? Voilà, donc ça c'est la photo, le papillon sur les fleurs. Voilà, donc il n'y a que M. Rodriguez qui est présent aujourd'hui.